bien, coucou. Salut à tous. Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très bien. Toi j'espère que ça va aussi. Moi, ça va. Commence à faire frais. On remet des pulls. Oh là là, c'est vrai. La température elle est pas... On n'est pas trop gâté en ce moment. En plus, je trouve que quand il commence à faire frais, c'est les meilleurs outfits. Genre, je trouve que Ah ouais. s'habiller en cette période-là, c'est trop, trop, trop bien. Moi faut savoir que automne-hiver, donc l'automne c'est dans quelques jours, euh, c'est top. Moi c'est ma saison préférée, l'automne. C'est vrai? Ah ouais. Mais tu Alors sais que... l'été c'est cool, hein. L'été les barbecues, les Ouais, copains, ouais, les ouais. bars, nan, nan. Mais je trouve que sortir et mettre son petit pull, sa petite veste et tout, c'est stylé. Ouais, de ouf. Moi, je suis vraiment team automne. En vrai, je suis d'accord. J'adore l'automne. J'adore Halloween parce que c'est ma fête préférée. Oh là là, Halloween. Halloween, c'est tellement ma fête préférée. Et j'adore le printemps aussi parce que ça sent bon dehors. Genre, je sais pas comment expliquer, mais je trouve que le printemps, c'est là où le beau temps arrive et c'est trop mignon. Genre, je sais pas comment expliquer. Ouais, en fait, le temps, il est tellement aléatoire. C'est genre, il peut pleuvoir et puis derrière, genre, Ouais, comme dernièrement, quoi. voilà. Mais bon, en vrai, là, par contre, c'est un peu... Mais moi, vraiment, ma belle saison, c'est ça, hein. Octobre. Enfin, automne, Octobre. ouais. Octobre-novembre, j'avoue que c'est incroyable. C'est le petit mood. Genre, on s'en mitoufle un petit peu avec devant des séries, il fait noir tôt. Clairement. Enfin, nuit, plutôt. Ouais. Et mais ouais. On s'est donné un petit objectif pour le mois de septembre. Ouais. Et moi, j'aimerais savoir où est-ce que tu en es. Donc, si vous voulez savoir, en gros, on s'est dit perdre... Parce qu'il faut qu'on perde du poids. On a éclaté récemment. Et on a un peu trop profité ces dernières années, je pense. Alors, je pense que l'arrêt du sport a beaucoup joué sur moi. Moi, j'ai repris. Il y a 2 semaines, j'ai repris. Et voilà. Et on s'est fixé un petit objectif. Tout le mois de septembre, du 1er au 30 septembre, on est d'accord. 30. On s'est pesé. On verra le 1er octobre ce que ça donne. On s'est fixé un objectif de 5 kilos. Alors, Voilà. je sais que c'est réalisable. Perdre 5 kilos à notre poids actuel, c'est très simple. Ouais. C'est pas du miracle, hein, vraiment. Mais c'est très simple. Sauf que bon, bah, vu qu'on a un confort de vie, Oui, ouais. niveau nourriture ou autre, on est trop à l'aise avec ça. Et des fois, on oublie que bah, on est des gars qui prennent facilement du poids. Ah oui, clairement. Et là, donc, du coup, on s'est dit, bon, 5 kilos pour commencer, Ouais. voir si on arrive à tenir, En fait, voilà, c'est voir si la motivation, 5 kilos en un mois. sans trop C'est se frustrer, faisable. en fait. Voilà. C'est ça. Donc, c'est pour ça Euh, qu'on s'est dit 5 kilos en un mois, c'est pas mal. Bah là, moi, j'ai gardé mes habitudes alimentaires. Donc, je fais attention le soir, etc. Je réduis quand, mettons, je vais dans un fast-food, me prendre des méga burgers. Bah, je reste sur des petites nuggets. Mais je suis pas frustré parce que les nuggets McDo, c'est les meilleurs. Ouais, mais Attention, je crois que hein. c'est frit quand même. Hein. C'est Oui. la friture. Ouais, c'est sûr. Et le pain, Des le pain nuggets aussi, à la hein. maison, tu fais au air fryer et c'est moins gras. Ah, je pense. c'est sûr. Ouais. Après, cuisiner à la maison, c'est toujours mieux pour perdre du Ah, poids. mais clairement. Moi, j'ai arrêté le sel il y a quelques mois déjà. Ouais. Entièrement le sel. Bon, bien sûr, tout ce qui est déjà composé, toute nourriture qui a du sel de base dans les ingrédients, bon, bah voilà, je peux pas, Oui, t'es obligé. Oui. je peux pas les esquiver. Mais j'ai arrêté de moi mettre du sel dans ma nourriture. Et j'ai arrêté tout ce qui est beurre, tout ça. Trop. J'ai trouvé des alternatives. Et là, je bois de l'eau au citron. Mais pas du sirop de citron, genre vraiment du citron pressé. Pressé. Ah oui. Monsieur a les moyens. Ah, mais non, c'est les petites bouteilles à 97 Ah, au d'accord. rayon poissonnerie, là. C'est super Bah moi j'en ai pratique. même pas dans mon frigo. Et donc, du coup, voilà. Mais après, c'est vrai que des fois, bon... des fois, on a envie de craquer. Oui. Quand... Bah, hier, j'ai passé une journée avec mon pote. Du coup, on a passé l'après-midi ensemble. Et on fait les magasins. Et moi, j'aime toujours genre découvrir de nouveaux trucs et tout ça, tu vois. Et on était dans un rayon confiserie. Et là, bien sûr, il y a plein de nouveautés. Et t'as envie de tout essayer d'un coup. Et après, je me suis dit, non, vas-y, il faut être raisonnable. Bon, il a quand même voulu qu'on... Enfin, je voulais, mais il a confirmé. Il a acheté 2 plaquettes de chocolat. Ah, Bon, merde. c'était la petite exception hier. Et je vais éliminer tout ça à la salle aujourd'hui, je pense. Enfin, j'espère. Ça va être long, mais... Mais moi je me dis, des fois, j'ai envie d'être un zombie.
T'as déjà vu les zombies comment ils sont? Ils sont comme ça mange des cerveaux. Franchement, c'est incroyable, tu vois. Moi, je veux juste pas avoir le faciès du zombie, mais en soi, pourquoi pas. Mais ouais. D'ailleurs, tiens, en parlant de zombies, Vas-y. demain on t'annonce, je sais pas, aux infos à la radio, il y a une invasion, genre il y a une attaque, il y a quelque chose. Genre vraiment grosse invasion de zombies. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Alors, pour avoir joué beaucoup à des jeux vidéo, j'ai des petites idées. Déjà, faudrait voir où on est localisé. Est-ce qu'on est en France? Quel département? Quelle ville? Est-ce qu'on est dans un village paumé comme dans tous les films d'horreur? Non, partons de là où on est. Genre là, ici, où est-ce qu'on habite? Ok. Bon, faut savoir que on est dans une bonne ville. Ouais. Pas trop grand, pas trop petit. Y a de quoi faire. Invasion. Alors, invasion. Franchement, je pense que la première chose à faire, c'est trouver des ressources. C'est con, mais il faut des vivres. Il faut de la bouffe, il faut des denrées alimentaires. Pas d'alcool, ça sert à rien. Après, on va être comme ça. Et pour échapper à des zombies, c'est mort. Ouais, je pense, ouais, bouffe. Tout ce qui tient au corps. Légumineuses. J'adore les légumineuses. Ouais, en vrai, c'est vrai, ça tient au corps, mine de rien, parce que... Ah bah oui. Ça cale, mais... Après, t'as des idées, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, j'ai tout un plan. Ah, mais genre... Alors... Moi, j'ai littéralement tout un plan, comme ça arrive. Déjà, savoir avec qui tu t'isoles, parce que tu ne peux pas te permettre... N'importe qui peut être contaminé. Oui, c'est vrai. Moi, je pars du principe où, s'il y en a qui ont des symptômes, il faut les éliminer. Ouais. Copain, pas copain... Tant pis, hein, c'est la vie. Hein. De toute façon, des fois, t'auras pas le choix. Ouais, non, mais clairement. Et donc, du coup, bon. Moi, je pense que déjà, faut pas s'isoler. Ouais. Le seul point positif de s'isoler, c'est que toutes tes ressources, personne ne va les trouver facilement. Que si t'es dans une grande ville, ou dans une ville comme la nôtre, tes ressources, forcément, ils vont... Enfin, les gens peuvent plus vite te piller, tu vois. Oui, c'est vrai. Voilà. Il y aura plus de gens dans cet environnement-là. Il y a toujours des méchants dans la vie. Et après, tout dépend le type de zombie. Genre, on a plusieurs exemples de plusieurs films. Ah oui, c'est vrai. Genre, comme dans Je suis une légende, on sait très bien que si tu éclaires tout le tour de ta maison avec des grosses lampes, il me semble que dans ce film-là, ils ont peur. Genre, ils ne peuvent pas être à la lumière du jour ou autre. Ça, c'est pratique. Ouais. Après, il y a d'autres types de zombies qui savent sprinter. Ça, c'est horrible. Dans d'autres films. Alors, si ça arrive... Je me laisse 5 secondes. Hein. Parce que moi, niveau pointe de vitesse, je pense que je suis plutôt battable. Niveau des JO, je passe pas les qualifs. Non mais ouais, et je pense que moi, déjà, tout ça, c'est prévu. Mais, et puis, il faut s'armer. Ouais, il faut s'armer. Alors, s'armer de quoi? Toi, je sais que t'as un arc. Oui, j'ai un arc, c'est vrai. Il a un arc pour dire les choses. Ça pourrait être utile. Clairement. En vrai, on sait pas. Moi, je sais pas, j'ai un petit verre. Sur un zombie. Bam, je lui pète sur la gueule. On sait jamais, non, mais... Ouais, c'est clair. Non, mais déjà, imagine-toi, confrontation avec un zombie. Là, il est devant toi. Ok, tu le vois en scène déjà? Genre, de se dire, ok, lui, je suis là, hop. En vrai... Ouais, non, mais là, je suis là, je vais me foutre sur sa gueule. Alors, pas se faire mordre. Non, surtout après, pas. Je sais pas, ça se trouve, c'est pas contaminé. Ouais, ça se trouve, le zombie, il arrive, il se décrotte le nez, il te l'envoie dans l'œil. Ah. Et puis, t'es tombé 2 secondes après, c'est tout. C'est incroyable. Oh non, je m'en remettrai pas un truc. Ah, mais c'est incroyable. Non, mais je pense que se taper avec un zombie... je fais ça aussi, je faisais ça tous les jours. Ça doit être drôle. Après, tout dépend de quel type de zombie, tu vois, il y en a. En fait... Un zombie à la The Walking Dead. Tu vois, vraiment, le zombie qui est là, relou. J'ai regardé The Walking Dead. Ok, le petit zombie qui marche, qui se traîne la patte, qui traîne son petit baluchon, là. Franchement, je lui pète à genoux. Ah ouais? Je lui pète à genoux directement. Je lui mets un coup, 2 coups. Je fais du 45, je peux dire qu'il va avoir mal. Je lui mets un coup sur la tête. Je lui pète ses chicots, même s'il en a peut-être déjà plus. Et puis voilà, je lui fais ses poches. Faites pas ça, hein. Sur des gens vivants. Mais je lui fais ses poches. C'est jamais. Peut-être une clé de maison. Oui, on sait pas, c'est vrai. Si pour trouver des ressources, des ressources. La survie, hein. La survie.
Franchement, c'est le plus important dans la vie. Il faut survivre. Non, en vrai, ce serait cool. Après, tu sais qu'une fois, avec un ami qu'on a en commun, on avait déjà parlé de cette histoire de zombies, et on s'était dit, imagine, on est enfermés tous les deux. Genre, on va prendre l'exemple de toi et moi. Vas-y. Imagine, on est enfermés tous les deux pendant qu'un truc comme ça se passe. Et je commence à avoir des symptômes. Qu'est-ce que tu fais? Alors moi, en étant sauveteur secouriste du travail, je te prends la tension, je te prends une petite température, je te prends la saturation, je fais tout ce qu'il faut. Désolé, je suis obligé. C'est le protocole. Au travail, donc bon. Et bah déjà, je te demanderai, genre, est-ce que ça va, tout ça? Tu dirais, ah, sûrement, j'ai de la fièvre, j'ai envie de manger un biceps. Là. Je serais, ok. À ce moment-là, je te fais une clé de bras. Putain, derrière. Je suis désolé. Ah ouais, je suis désolé, mais je pense que pour la survie de tout le monde, je pense que des fois, il faut faire des sacrifices. Je suis d'accord, mais t'aurais pu m'achever directement, genre au lieu de me faire une clé de bras, non? Ouais, mais j'en ai jamais fait à quelqu'un, donc je voudrais essayer sur quelqu'un. Ouais. T'es un peu le cobaye? Moi, je te fais le... Ah, tu me brises le cou? Ouais, je te brise le cou. Ah, ok, genre, ouais. Vraiment. Ou alors, comme dans... Comment ça s'appelle? Scary Movie. Le combat de boxe. Tu tombes sur la table. Le burger dans le cou. Le tabouret qui est placé. Incroyable. Non, et du coup, l'autre fois, j'ai eu ce débat avec notre pote. Et je lui dis, imagine, ouais, on est enfermés tous les deux et tout. Et moi, je lui dis, moi, si t'as des symptômes, je vois que tu baves, c'est fini, je te tords le cou. Genre, tant pis. Tu vois, je vais pleurer ton départ. Mais, et lui, il me regarde, genre d'un air, bah non, moi, si t'as des symptômes, je t'enferme dans ma cave et j'attire des humains pour te nourrir. Ah ouais. Ah ouais. Et là, je me suis dit, oh, oups. Un peu trop sociable. J'étais un peu trop direct. Bah, ça représente des risques. De laisser quelqu'un l'enfermer. Ouais, mais... C'est gentil. Après, je serais peut-être plus conscient de qui je suis. Est-ce qu'un zombie, il est conscient de qui il a été? Non, bah non, en fait, non, puisque la seule option... Alors, ça dépend le zombie. Sans que je spoil quoi que ce soit, dans la saison 2 de mercredi, il y a un zombie. Alors, je te spoil pas. Ah, mais, ok, ouais, et en fait, il y a des étapes où, en fait, il redevient un limite humain. Ouais. Et voilà, si tu redeviens humain, tout ça... Ouais, c'est vrai. Je t'aurais peut-être étranglé pour rien au début. Mais... juste pour le kiff. Je suis rancunier, tellement rancunier. Oh là là. Non, franchement... Invasion de zombies, je pense que se cacher, ça peut être bien, mais faut être... Pour moi, faut être plusieurs. En fait, faut être un petit groupe de 10 personnes. Oui, il faut mais être vraiment minutieux, genre sur ok, le premier qui a les symptômes, bah il dégage, quoi. Ouais. Malheureusement, c'est comme ça. Et mais plus on est nombreux, plus on peut se protéger. Et puis voilà, on a tous joué à Call of Duty. Je pense qu'il faudrait genre une équipe d'exploration pour les ressources et tout ça. Une équipe secouriste. Genre, bon, attention, pas des équipes de 5-6 personnes, ça sert à rien. Mais genre des duos ou des trios, tu vois. Et genre, voilà, qu'on soit un bon groupe et qu'on se répartisse les bonnes tâches. Ouais, c'est ça. J'adore d'en parler, le fait comme si ça allait arriver demain. D'ailleurs, en parlant de zombies, une fois j'ai fait une zombie run. Je sais pas si vous connaissez. Tu connais je connais le concept, mais j'en ai jamais fait. J'ai fait une zombie mais ça a l'air run. super bien. C'est incroyable. Ça se passe la nuit. Par contre, il y a les travaux. Bah, elle est là, l'invasion de zombies. Donc, en fait, une zombie run, moi j'en ai fait une fois avec mes amis. Et en gros, c'était dans un domaine d'un château. Okay. Il y avait un vrai parcours. Et donc, à savoir que le temps était pas trop merdique, mais il pleuvait un peu, ce qui fait que, voilà, vraiment ambiance. Vraiment, vraie ambiance voilà. Apocalypse, quoi. Et c'est ça. Et la zombie run, en fait, t'as 3 queues, 3 foulards, et ça, c'est tes vies. T'as 3 vies. Ok. Et en gros, tu dois faire un footing. En gros, c'est ça, c'est le principe d'un footing, mais t'es poursuivi par des zombies. Donc en fait, il y a des figurants qui, eux, jouent les zombies. Mais mon gars, l'ambiance est incroyable. Moi, je suis le genre de gars, genre, à chaque screamer, je hurle. Je suis pas un bonhomme sur ça. Genre, moi, dès qu'il y a un truc qui surgit nulle part, je fais v'là le cri aigu, genre, c'est mon petit côté féminin qui ressort. Allez, je l'aime bien, ce petit côté, tu vois. Et donc, du coup, ce soir-là,
à savoir que j'étais moins imposant que ça. J'étais beaucoup moins gros, mais j'avais quand même du surpoids, tu vois. Bon, T'avais la carrure d'un footballeur américain. Ouais, voilà. Et ouais, non, peut-être pas. et... et en fait, il y a un moment, il y avait, tu sais, les ventriglisses. Oui. Tu sais. Mais là, en fait, c'était tout en haut d'une pente. C'est-à-dire que la pente était immense. Ok. Voilà. C'était mouillé. En plus, il a rajouté du myrrhe, je crois, un truc du genre. Donc, Ouais, vraiment, ouais, en fait, histoire de te faire glisser, ouais. Ouais, c'est ça. Forcément. Et donc, du coup, je le fais. Mais en fait, avec mon poids et la vitesse, je suis parti beaucoup plus loin que les autres. Mais... mon corps ne s'est pas arrêté. Là où devait s'arrêter. Tu t'es retrouvé à 5 km. Et là, bah, dès que la bâche a fini, en fait, mon corps a continué. Et genre, je suis parti en... Comme genre, dans les films. Corps, ouais, mais vraiment. Et mon corps, il a fait n'importe quoi. Et là, ça m'a pas sonné. Mais genre, physiquement, je pouvais plus, genre. Donc, j'ai dû stopper la course là. Pourtant, c'était presque la fin. Et quand j'ai vu la dernière épreuve, je me suis dit, bon, c'est pas Au plus final... mal. Parce que là, fallait ramper sous du sorte de barbelé. Ah c'est pas oui, des vrais, oui. hein, mais, dans la boue, mais en pente. Donc, ah là, j'ai dit, ça, c'était plus pour moi. Mais ce genre d'expérience est incroyable. D'ailleurs, moi, j'aimerais que vous nous racontiez, pour ceux qui nous écoutent, ou enfin, peu importe, qu'est-ce que vous feriez, vous, en cas d'invasion de zombies? Dites-le nous, du coup, dans les commentaires. Voilà. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous resterez avec votre famille? Est-ce que vous sacrifierez le petit frère, là? Il est chiant, lui. Tiens. On ne sait jamais. Et si, d'ailleurs, bah... Comme tu disais, t'as fait une zombie run. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait. Bah, ça peut aussi nous intéresser de savoir comment vous, ça s'est terminé. Ouais. Et ouais, franchement, on prend tous les commentaires sur ça. Et donnez-nous des petits tips de survie, parce que ça peut être très utile en cas d'invasion de zombies. Donnez-nous dans les commentaires 3 objets indispensables pour la survie. Ah, carrément. Allez, Ouais, ça peut vas-y, être on fait intéressant. notre top 3. Qu'est-ce que tu prendrais? 3 trucs avant de conclure Moi, sur ça. je prendrais mon couteau de pêche, une barre de céréales et une bouteille d'eau. Je pense que je prendrais mon téléphone pour pouvoir prévenir les Tu penses services. qu'il y aura encore du réseau? Bon, j'ai jamais vu de zombies travailler chez EDF. Donc, C'est vrai. je pense que je prends mon téléphone, un vrai sac à dos. Genre, c'est du Basic Fit qu'on a gratuitement. Ah, On l'angoisse. l'a tous, hein. C'est ma phobie. Et ouais, je pense un couteau, histoire de découper des Ouais, petites choses. bien sûr. Mettez en commentaire les 3 objets que vous prendrez. Et on en reparlera vite fait la prochaine fois. Ouais. On vous fait des bisous. C'était Daiki et Mori et à la prochaine. À la prochaine.